te demander si je pouvais aller au cinéma. Bah bien sûr, mais quand? La semaine prochaine. Oh, mais il n'y a pas de problème. Avec qui tu y vas? Je voulais y aller avec Béatrice. D'accord. Bon, Laurent, tu fermes la porte derrière moi. Je mets la voiture en marche. Tiens, j'ai quelque chose pour ton grand-père. Ah, merci. Tu vas le voir à midi. Oui. Tu penses bien à le lui donner. Ok. Alors tout est bien. Bon, bah salut, hein. Il faut que j'y aille. Il comprend pas que je vienne pas avec lui. Enfin, tu vois quoi, salut. À tout à l'heure. C'est pas en train de déranger, tu sais. Non, mais je passais par là, mais c'est peut-être toi qu'on dérange, non? C'est bête. Hein? C'est bête. Allez, bonjour quand même, là. Bon. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est Mario qui l'a donné, ça, oui. Attention, je reprends le car, hein. Oui. Hé, viens voir. Police. Qu'est-ce qui se passe? Non! Non! Oh! Oh! Tu veux boire quelque chose? Oui, donne-moi un pastis. Tu as vu, il ne nous écoute pas, le petit, hein? J'aime pas ça. Je vais en parler à Christiane, j'aime pas ces retards, moi. J'aurais fait ça, mes parents me foutaient à la porte. Je suis d'accord avec toi qu'il abuse, mais enfin tout de même. Hein. Il va bientôt avoir 14 ans et au jour d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait un enfant. Je te prie de croire que sa mobilette, pour ses 14 ans, il va pouvoir s'asseoir dessus, et même bien. Tu lui as vraiment promis cette mobilette pour son anniversaire? Dis donc, il nous avait pas dit qu'il avait un contrôle de maths aujourd'hui? Tiens, le voilà. C'est pas une raison pour me le noyer. Bon, alors tu vas lui ouvrir ou j'y vais? Mimi, on met pas sa botte, hein? Alors, c'était pas un coup de sonnette de Laurent, hein? On a redit ce que tu viens de me dire. Je suis venu voir si Laurent n'était pas malade. Allez, dis-le. Ben, c'est tout, quoi. Comme il n'était pas là cet après-midi et en cours, je lui ai apporté le devoir que nous a donné la prof d'anglais. Quoi, tu veux dire qu'il n'était pas là du tout de l'après-midi? Et ce matin non plus? Ah non, ce midi, je suis allé le chercher, il a déjeuné ici. Oh bah oui, c'est vrai, je suis bête. Tu la connais, la fille avec qui il a parlé à midi? Non, je mangeais à la cantine, mon midi, je sais pas avec qui il parle. Tu nous as fait ce coup-là, ce petit salopard, tu vas voir. Un coup comment? Je peux y aller?
t'inquiète pas, Jules, il peut pas être bien loin. Montpellier, c'est pas Paris. Oui, non. Qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler le collège. Ah, Christiane d'abord, non? Ah ben, elle le sera assez tôt, hein. Merci, au revoir. Je ne sais pas quoi vous dire. Nous avons fait le tour de tous ses camarades de classe. Jeune fille qui vous intriguait, mademoiselle Leroy. Non, vraiment, à moins que vous ne me disiez pas tout. Pas tout. Pas tout quoi? Quoi? Justement, je ne sais pas. Mais dites-le, à quoi vous pensez? Une fugue. Toujours une cause immédiate. Mais liée à un état latent. Enfin, c'est comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous me comprenez? Et c'est la fugue. Alors, n'y a-t-il pas eu de dispute, de sanctions mal vécues? Je ne sais pas, moi. Mal vécu? Où voulez-vous en venir? Justement. Peut-être vous le savez. Ah, merci. Merci. Oh. Oh, Jules, hé! Eh ben, dis, tu me reconnais plus les amis? Qu'est-ce que tu parles? Ça va pas? Tu t'as donné la voix? Mais des enfants qui disparaissent, il y en a 30 000 par an. Et la plupart rentrent à la maison au bout de 24 heures, d'autres au bout de 48 heures. Et ceux qui ne reviennent qu'au bout de 15 jours, ou ceux qu'on retrouve avant, ben, ce sont des exceptions. Messieurs, moi je ne vous demande pas de me rassurer, je vous demande de m'écouter. Alors voyons, quand même, c'est pour finir. Alors cet ami italien, Mario, est chauffeur de car sur la ligne que prend mon petit-fils pour aller au collège. Alors je vous expliquais qu'à 2h moins 10, il a vu mon petit-fils, Laurent, qui était à l'arrêt de la rue des Lauriers. Lui, il conduisait le car et il a vu l'arrêt et Laurent. Seul? Seul, oui, il allait au collège. Et alors, c'est alors qu'une BMW... Vous voulez dire une BMW? Ça ne fait rien, continuez, Oui. continuez. Alors, cette voiture noire ou bleue, c'est qu'il n'est pas sûr, était immatriculée à Paris, 75, ça il est sûr. Alors, la voiture a doublé le car, vous voyez, comme ça, elle a doublé le car, elle est passée devant, et elle s'est approchée de Laurent qui était à l'arrêt. Il y avait du monde dedans. Alors on a ouvert la portière, on lui a montré quelque chose, et il est monté dedans. Vous voyez. Puis la voiture est partie, et puis plus rien. Alors, Mario dit que ça ne ressemblait pas à un vrai enlèvement, parce qu'il n'est pas monté forcé. Il n'est pas monté forcé, vous comprenez? Bon, eh bien écoutez, nous allons prendre votre déposition. Hein. Au fait, cet enfant, il a des parents. Monsieur Rampin, vous vous sentez bien? Je suis fatigué. Je vais tenir le coup. Et ma fille, Christiane, elle est veuve, parce qu'elle a eu... Elle a eu un terrible accident il y a 3 ans. Alors là... Elle a tenu le coup. Alors on dit que c'est une femme forte, mais vous verrez, elle tient le coup parce que... Pour le petit, vous comprenez. Il faut pas trop, hein, c'est ça. Bon, écoutez, provisoirement, on parlera de fugue. Et puis quoi? Faut pas toujours tout prendre en noir, hein? Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ah, bonjour madame, vous êtes la maman du petit Laurent. Elle m'a téléphoné. Où est Laurent? Ah ben Laurent, il a fait une fugue. Il est pas allé au cours. Il est pas allé au cours. Comment ça? Mais ça arrive, vous savez, beaucoup plus souvent qu'on ne croit, hein. Monsieur le commissaire, m'expliquer, c'est tout dire que des fugues d'enfants, il y en avait au moins 30 000 par an, hein. Monsieur Rampin, nous devons interroger le chauffeur du car, celui qui a été témoin de l'enlèvement de votre petit-fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous inquiétez pas, madame, nous le retrouverons.
Vous notez tous les détails. Même ce qui vous paraissent le plus anodin. N'hésitez pas à m'appeler même la nuit. Tenez, voici ma carte. Mon téléphone personnel. De toute manière, mon adjoint de service pendant la nuit, il me tiendra informé de tout ce qui peut arriver. Mais merci d'avance. Je sais que c'est difficile. Eh oui, mais reposez-vous un peu. Il s'agit certainement d'une fugue. De toute manière, le signalement de l'individu ainsi que celui de son véhicule a été transmis à toutes les gendarmeries et à la police des frontières. Nous le rattraperons, hein, soyez-en assurés. Voilà. Voilà, merci. Merci. Au revoir. Merci. C'est dommage. T'inquiète pas, ma chérie, je m'en occupe. T'as une serviette? Le papier étranger. Quelqu'un veut manger quelque chose? Toi, mais t'as pas faim. J'ai voulu faire comme toi tout à l'heure, j'ai mangé un biscuit. Il m'est resté sur l'estomac. Merde, enfin! Qui? On n'a pas d'argent, on ne peut pas nous demander une rançon. À moins quoi? On vend la maison, hein, Mimi, mais ça va faire quoi? Laurent, ce matin, tu l'as pas grondé? Mais non, absolument pas. Il était comme d'habitude. Oh, mais vous savez, c'est pas un voyou. Hein. Il sait très bien qu'on a eu de la peine. Je reviens. Je vais voir Mireille. T'as besoin de rien. Jules est tellement confus dans ses explications par moments. Au fond, qu'est-ce qu'il a vraiment dit, le commissaire? Mis à part de faire rechercher cette voiture. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas dire grand-chose. Excepté de continuer leur recherche. Je pense peut-être qu'on va recevoir un coup de fil. Et si c'était mon frère? Enfin, Mimi, tu sais bien que ça peut pas être le pichon. Lordonne nous a dit qu'ils étaient sortis dîner dehors. Ils sont pas ici, ils sont à Paris. Oui, mais à part eux, immatriculé 75, je ne vois pas très bien qui ça peut être. Tiens, passe-moi le bras, s'il te plaît. T'es sûr que tu connais personne d'autre à Paris? Et si c'était des gens d'ici qu'on louait une voiture? Oh bah oui, t'as raison. Seulement voilà, je ne vois pas qui. Bah ouais, moi non plus. Tu te souviens quand tu étais si inquiète pour ton travail? On avait vu juste, non? Je vois deux hommes mauvais sur lui. Ah oui, mais il y a un homme très bon. Peut-être papa. Tiens, le diable. C'est la sexualité. Non, Mimi, pas ça. Quand les policiers sont formels, plusieurs hommes dans une voiture, c'est pas ça.
Je vois Laurent au bord de l'eau. Je suis sûre qu'il est là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est allé foutre à cette voiture. Allô? Oui? Non, ça ne fait rien. Non, c'est le frère de Mimi. Non, le petit nous a fait une fugue, alors on voulait savoir s'il avait essayé de vous joindre, c'est tout. C'est tout. Non, Mireille est couchée, alors elle nous appellera demain. Hein. D'accord, on vous tiendra au courant, c'est d'accord. Alors, il a dû aller dormir chez un copain qu'on ne connaît pas, c'est tout. Non, ne t'inquiète pas, ma petite fille, ne t'inquiète pas, faut pas s'inquiéter comme ça. Allô? Oui, c'est moi. 1m30. Brun. De jean. Attendez, je sais plus, moi. Oui, il porte un t-shirt et puis des baskets. Oui, c'est ça, il a les yeux bras verts. Mais quel accident! Où ça? Dites-moi tout. Vous êtes sûr que c'est lui? Mais comment vous savez rien? Vous voulez tout souffrir. Mais non, il n'y avait pas de papier. Vous avez vu un petit qui a des papiers à son âge, alors? Désolé. Je sais que c'est horrible. Mais on m'a prévenu tout à l'heure qu'il y avait un autre enfant qui n'était pas rentré. Or, celui qui est là a eu sur la route un accident en vélo. Laurent n'avait pas de vélo. Il n'avait pas de vélo. Madame, cet autre enfant qu'on nous a signalé n'en avait pas non plus. Je suis prête. Où est le corps? Oui, je te suis. Je vais y aller. Étrange disparition d'un écolier à Montpellier. Toute personne susceptible d'apporter des renseignements sur cet enfant devra les communiquer au numéro suivant. 16 1 32 12 46. On nous annonce la fugue ou la disparition d'un jeune garçon dans la région de Montpellier. Ce dernier se rendait à l'école à 14h comme d'habitude. C'est Christiane qui me fait faire du souci, hein. Mais t'inquiète pas, Minou. Christiane, elle tient le choc, tu te rends pas compte. T'es sûr que c'est le banquet? Non, on le retrouvera, Mimi, tu sais, on le retrouvera. Mais t'es têtu, hein. Pourquoi tu veux aller à Paris alors que je suis sûre qu'il est par ici, au bord de l'eau, dans une maison au bord de l'eau? Et puis Paris, ça fait longtemps que tu n'y es pas allé.
Tu vas aller voir mon frère au moins. Oui. Écoute, on en a parlé tous les deux. Hein. Maintenant, c'est ni le lieu ni l'heure. Turempin Oui. Turempin Oui. J'ai pas pu venir avant. Tenez, c'est l'adresse d'un confrère. Il sait comment et où trouver Laurent. C'est pas possible. Ne ratez pas. C'est vrai? Il m'a téléphoné ce matin. Mais c'est formidable. Tu entends, Jules? C'est formidable. Au revoir. Tu nous le ramènes. Au revoir, merci. Tu nous le ramènes. J'ai eu votre fille au téléphone. C'est elle qui m'a dit que vous étiez à la gare. Dis donc, j'ai eu un drôle de pressentiment. Elle est pas malade? Christiane? C'est pas ma fille, c'est la fille de mon mari, mais c'est pas grave. Ah, j'ignorais. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Vous allez où? Allez, je vais vous dire ça. Rue Cognac G. Hein? À reconnager, c'est la télé là-bas. C'est possible. C'est pas possible, c'est certain, ouais. Ben oui. Vous savez, moi, la télé, je connais bien. Bien, il n'y a pas un mois. Assis à votre place, j'avais Patrick Sabatier. Avec sa femme, d'ailleurs. Elle est super sympa. Elle est mignonne comme le jour. Ah oui, oui. Et puis, pas du tout la grosse tête, hein. Le mec super cool, elle, pas bêcheuse, rien du tout. On peut pas le dire de tout le monde. Tiens, il n'y a pas un mois et demi, même. Là, vous êtes assis, j'ai transporté Henri Kahn, un acteur pour Antenne 2, d'ailleurs. Paranégère, là. Un mec super baraqué, qui tire plus vite que son ombre dans les films. Le mec super cool, pas la grossette. Ça, par contre, on va pas le dire de tout le monde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme tocard? Monsieur? Ah oui, je suis attendu par monsieur... Attendez, j'ai un papier. Oui, je dois voir monsieur Fred Stéphane. Fred Stéphane, oui. Vous êtes qui? Comment je suis qui? Votre nom? Ah, excusez-moi, oui, je suis monsieur Rampin, monsieur Jules Rampin. Un instant, je vous prie. Oui, Monsieur Stéphane. il avait rendez-vous? Vous avez rendez-vous, monsieur? Non, non, mais je suis envoyé par son collègue de Montpellier, son collègue du journal Le Midi Libre. Ce monsieur vient de la part du journal Le Midi Libre. Non, non, pas de la part du journal, de la part d'un collègue de monsieur Stéphane qui travaille au journal de Midi Libre. Je suis désolée, monsieur, mais je crains que monsieur Stéphane ne puisse vous recevoir aujourd'hui. Il faudrait le rappeler demain matin. Non, mais c'est sûr pour demain. Et ce soir. Je peux rien vous dire d'autre. Son assistante m'a dit que vous le rappeliez demain matin. Non, mais il sait qu'il est mon petit-fils, vous comprenez? Il dit qu'il a retrouvé mon petit-fils, vous comprenez? Oui, bien sûr, mais je peux rien vous dire d'autre, monsieur. C'est formidable, c'est parce que... Enfin, il m'a téléphoné, il dit... Mademoiselle Netta est demandée au téléphone. Mademoiselle? Madame, vous désirez une chambre? Oui. Combien de temps? Oh, un jour, peut-être plus, hein, ça, je sais pas. De toute façon, ici, on paye tous les matins. C'est 86 francs. Chambre numéro 6. Premier étage. Merci, merci. Je vous en prie. Au fond, c'est bien pratique. Il n'y a pas le téléphone. Alors, je t'écris. Et puis, qui sait, je serai peut-être là avant ma lettre.
Monsieur Fred Stéphane, s'il vous plaît. Bon, bien sûr, je vous rappellerai dans 1 heure. Hein? Merci. Cela fait 4 communications, c'est bien cela? Je vous fais confiance. Oui? Monsieur Rampin. Oui, il est là, je vous le passe. Oui. Monsieur Stéphane, je suis Jules Rampin. Où est Laurent? Où est mon petit-fils? Bon, calmez-vous, monsieur Rampin. Mais où il est? Je vous en prie. Monsieur Rampin, c'est pas aussi simple. Hein. Comment? Mais qu'est-ce qui n'est pas si simple? Écoutez, monsieur Rampin, je vous propose une chose. Voyons-nous ce soir au restaurant, vous voulez bien? Pas avant? Non, je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas. Où? Je sais pas, disons au restaurant le Louis XIII. Au restaurant Louis XIII, bon. Écoutez, je trouverai. Et vers quelle heure? Disons vers 20h. Il serait, mais alors je ne sais pas comment je vais vous reconnaître alors là. J'aurai un imperméable. Bon. J'aurai un imperméable. Une veste bleue et un nœud papillon. Bon, très bien. Très bien. Allez, au revoir. Monsieur Rampin, Fred Stéphane. Je suis heureux de vous connaître. Non, je vous en prie, asseyez-vous à côté de moi. Alors pouvez-vous réellement m'aider à retrouver mon petit-fils? Je le souhaite de tout mon cœur. Écoutez, monsieur Rampin, il y a d'autres choses que je dois d'abord vous expliquer. J'ai peur que mon camarade de Montpellier n'ait quelque peu extrapolé. Oh, il nous a menti. Je ne crois pas qu'il faille prendre des choses comme ça. Tenez. Ça, vous savez ce que c'est? C'est un code Minitel. Avec ça, vous pouvez contacter de jeunes garçons qui se prostituent. Certains pour le plaisir, la plupart pour de l'argent. Et parce qu'on les a conditionnés à faire ça. Et qu'ils n'ont plus d'autre choix. Écoutez, monsieur Rampin, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Nous avons besoin l'un de l'autre. Vous voulez retrouver Laurent? Il y a de grandes chances qu'il soit tombé entre les pattes de gens de réseau. Moi, de mon côté, ce que je veux, c'est dénoncer ce genre de saloperie. Le reportage que je vais faire sera un cri d'alarme. Vous en serez le témoin. Je veux que des milliers de téléspectateurs comprennent l'horreur et l'hypocrisie du monde dans lequel nous évoluons, jusqu'au bout. Jusqu'à ce que nous ayons retrouvé Laurent. Vous me suivez? Oui, ouf. Avec votre permission, je voudrais aller jusqu'à filmer les retrouvailles du grand-père et du petit-fils. Filmer pour montrer ça à tout le monde? Si vous voulez, mais pas Laurent, hein, pas son nom, pas son visage. Hein. D'accord. Alors, comme ça, oui. J'ai besoin de votre autorisation écrite. Il vous suffit de signer là. Et alors, après ça, qu'est-ce que je fais alors? Vous ouvrez vos yeux et vos oreilles. Nous sommes déjà à pied d'œuvre. Vous voyez mon affaire, ma sacoche? Non, soyez discret. Dans ma sacoche, il y a une caméra vidéo miniature. Elle fait d'excellentes images. Nous avons commencé à tourner. L'air de rien, regardez les deux mômes à la table là-bas. Vous voyez celui qui est de face? Il a vu qu'on le regardait, il va pas tarder à nous faire signe. Et faire signe, pourquoi? Taisez-vous, laissez-moi faire. Surtout ne dites rien. Mon numéro de téléphone ou tu laisses un message sur le répondeur? Ça y est, il m'a indiqué son prix.
Comment pouvez-vous? Et qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez retrouver Laurent en interrogeant les curés? Vous voyez pas, un gamin du même âge, ça pourrait nous aider. Si. Oh, on le retrouvera jamais par ici. Écoutez, on a fait toutes les boîtes, tous les bars depuis 2 semaines. On ne peut le retrouver que dans la rue. Sinon, il est pas à Paris, il est dans une autre ville. Ça va pas, vous déconnez, merde. Faites chier. Connard. Elle voulait pas ma gueule. Elle voulait pas toi. Donne-moi ça. T'as vu là, connard, et lâche-moi. Voilà. Ah, lâche-moi. Connard, va. Ah, regarde-toi. Connard. Lâchez-moi. Lâchez-moi, c'est quoi, toi? Ouais, Stéphane à l'appareil. Quoi? Non mais, c'est pas une blague? Oh non, mais je rêve, tu parles. C'est formidable. Ah, super. Ouais, ok. Merci. Il a retrouvé Laurent? Quoi, de quoi tu parles là? À ton père Jules. C'est pas lui qui a téléphoné? Non, ça n'a rien à voir avec le père Jules Rampin. C'est le patron en personne qui appelait. Nous partons. Tu sais où? On va voir les pygmées. 3 mois que j'attendais qu'ils nous envoient là-bas en Afrique. Il faut espérer qu'ils les auront pas tous massacrés avant qu'on arrive. Et lui? Quoi, lui? Ah oui, lui, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que j'en fasse? Ça fait 3 semaines que je remballe le papier de filmer dans les boîtes à PD. C'est quand même pas ma faute, ça n'a pas retrouvé son petit-fils. Faut pas rêver. Alors qu'est-ce que tu en fais du père Rampin? Non, mademoiselle, je n'ai rien après vous, mais comprenez-moi. Mon petit Laurent, on était sur une piste. Ah oui, monsieur Rampin. Non, il n'est pas là. Il est parti faire un film sur l'extermination des pygmées. Je suis sûr qu'il est là, alors passez-le-moi. Passez-le-moi, je vous en prie. Non, je vous en prie, mademoiselle, passez-le-moi. Au revoir, monsieur Rampin. Mes chères petites, j'espère que votre morale n'est pas trop atteinte. De mon côté, je cherche dans tous les endroits possibles. Mais pour l'instant, sans résultat. Recevoir un coup de main du député ou du préfet, ça m'ouvrirait les portes à Paris. Est-ce que vous avez des nouvelles du commissaire? Hein? Transmettez-les-moi. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Jean Perrier? Ah, non, non. Donnez-moi un cognac. Un Camus Napoléon? Oui. Vous nous avez laissé l'homme à l'imperméable au vestiaire? Non, je cherche quelqu'un. Vous pouvez m'aider? Tenez. Voilà. Gardez tout, hein. Gardez tout. Minou, je t'ai déjà dit de pas siffler comme ça fait serpent. Rien de bon par là, mon vieux. Croyez-moi, ce sont des instables. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est un jeune garçon, il a à peu près 14 ans, il a 1m60, il a l'accent du Midi. Là, mon vieux, je vous rends votre monnaie, c'est pas le journal. Non, mais pas du tout, vous comprenez pas, c'est mon petit-fils que je cherche. C'est mon petit-fils. 200, 300 et 500. Les histoires de mineurs, je sais rien et je veux rien savoir. Non, mais... Non, aidez-moi. Aidez-moi, je vous en prie. Et qui me dit que vous et votre copain, vous n'êtes pas des flics? Alors moi, je vais faire le gentil, essayer de vous aider, puis me retrouver au ballon. Merci, j'ai déjà donné. Je suis sûr que vous savez quelque chose. Attendez, mon petit-fils, il y a un type qui l'a vu ici une fois. Il a l'accent du Midi, hein. Il me l'a dit, il me l'a décrit. Je vous casserai la gueule si vous me dites pas, hein. Pas de coque ici. Si on a les vire. Hey, c'est pas fini. Bande de fumier. Mais laissez-le tranquille, enfin. Il n'y arriverait pas comme ça. Mais c'est lui qui a commencé à nous agresser. Allez, venez vous asseoir. Qu'est-ce que vous me voulez, vous? Calmez-vous. Ça. Alors. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Savoir si je peux vous aider. Me rendre utile. Qui êtes-vous? Je m'appelle Rénal. Ah, vous avez dit vouloir m'aider. Pourquoi? Je me suis permis de vous entendre dire que vous cherchiez votre petit-fils. Mais tout le monde l'a entendu, si tout le monde l'a entendu. Pourquoi ici? Vous savez, il y a 2 mois maintenant que mon petit-fils a été enlevé, alors je le cherche partout. Hier encore, j'ai appris que la police est persuadée qu'il est tombé dans les mains d'un réseau de prostitution. On dirait que tout en le sachant, ils font comme s'ils ne savaient pas. Comment s'appelle-t-il? Laurent, il s'appelle Laurent, je suis Laurent Cantelme. Moi, je suis Jules Ramplin, je suis son grand-père. C'est vrai. Je ferai tout pour le ramener à la maison. Tout, tout. Et comment est-il? Enfin, je veux dire, physiquement. Il est assez grand. Il a un visage doux. Il a à peu près 14 ans. Enfin, maintenant il les a, quoi. Et alors il a l'accent de la région parce que on est de Montpellier, enfin on est tout près de Montpellier, enfin, c'est pareil. Il mesure 1m60, enfin comme il grandit tous les jours. J'aimerais bien pouvoir vous rendre service, vous savez. Mais vous pouvez, mais je suis seul ici, je connais personne. C'est pour moi, toutes les portes sont fermées. Je sais pas ce que c'est. Vous êtes chez vous. Moi, à Montpellier aussi, je suis chez moi, mais ici, les gens, vous savez, aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Y a-t-il un téléphone où on puisse vous joindre? Un papier, j'ai marqué mon téléphone. Voilà. Merci. Je suis vraiment navré pour votre veste. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire pour vous. Si Mimi me voyait. Mademoiselle, voilà, alors ça, c'est pour vous. C'est pour pas m'oublier. Non, mais si vous voulez que je me souvienne de vous parce que vous partez, j'aurais préféré des fleurs. De l'argent, je vois passer, mais en des fleurs, c'est comme qui dirait plus rare. Je pars pas, c'est parce que j'attends un coup de fil très important. Alors, c'est vrai, j'aurais aimé que vous me préveniez dans ma chambre. Non, c'est vrai, c'est très important.
j'attends un coup de téléphone, mais je sais pas Écoutez, quand. voilà, vous reprenez ça, et vous allez m'acheter des fleurs, et moi je vous installe dans une chambre avec le téléphone. Oui, allô? Ah, oui, c'est moi, Mimi, oui. Dans la chambre, directement, oui, j'ai le téléphone maintenant, ils m'ont changé de chambre, oui. Non, alors, écoute-moi, Mimi, pour Christiane, tu m'en parleras après, hein. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, vous là-bas, moi ici. Alors, voilà, avec la programmation que je t'ai laissée, je voudrais que tu transfères les économies de la caisse d'épargne sur le compte bancaire, le nouveau compte bancaire que j'ai ouvert à Paris. RTL 10 heures. Depuis plusieurs semaines, on est toujours sans nouvelles de cet enfant disparu à Montpellier. Sur place, notre correspondant, Claude Pogeny. Merci Gérard. En effet, le petit enfant erré a retrouvé. La police et le reste. Oui. Oui, c'est moi. Oui, vous êtes... Ah, bien sûr, c'est lui, hein? Mais, l'accent, oui, l'accent. Ah, il est chez vous. Oh. Bien sûr, il veut rien dire, le pauvre. Oh. Il est tout croix de rien. Bon, alors j'arrive, hein? J'arrive, bon. C'est endormi. Je pense qu'il est encore sous l'effet de certaines drogues, je vous en prie. Suivez-moi. Monsieur Rampin, je crois qu'il faut faire attention à ne pas se laisser aller à trop d'émotivité. Oui, parce que je ne suis pas certain que ce soit vraiment votre petit Laurent. Il vous a pas dit son nom? Mais je vous l'ai dit au téléphone. Non. Non, il n'a pas voulu me dire ni son nom, ni d'où il vient. Par contre, il a bien l'accent du Sud. Ah, je le sens, je suis sûr que c'est lui. Écoutez, je ne voudrais pas vous décourager, mais vous savez... Non, dites-moi où il est. C'est là, je vous en prie. Laurent? 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 C'est Jules. Allez vous asseoir. Installez-vous. Je vais vous servir quelque chose à boire. J'y ai cru. J'y ai cru. Mais ne cessez pas d'y croire, surtout maintenant. Tenez. Tenez. D'ailleurs, il peut nous apprendre quelque chose. Ben oui. Parce que c'est vrai, au fond,
J'ai rencontré ce gamin par hasard. C'est la Providence qui l'a peut-être mis sur notre chemin, non? Puis ça nous permettra peut-être de remonter jusqu'à Laurent. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que je pense. Au début, c'est dur. Et puis, on s'y fait parce qu'on se fait à tout. Quel âge tu as? Bientôt 15. Pour vous dire, aujourd'hui, je suis libre. Mais comme Laurent, les types me sont tombés dessus et j'avais 13 ans. Je suis montée dans leur voiture parce qu'ils disaient qu'ils étaient de la police. Ils avaient une carte, j'ai pas hésité. Seulement après, ils m'ont drogué. Maintenant, je suis libre de prendre de la cam ou pas. Comment c'est libre? Forcément, un jour ou l'autre, on s'en sort. Parce qu'ils sentent qu'on est pris, on peut rien faire d'autre. Et on a besoin de choses aussi. Quelle chose? Pourquoi voulez-vous vous faire du mal, monsieur? Moi, je peux imaginer Laurent. J'ai le droit, mais pas vous. Tu as 15 ans, tu as des parents. Quand je vous vois, quand je vous entends là, je me dis que j'ai raison de pas essayer de les appeler. Ils comprendraient pas. Vous me voyez retournant au lycée? Vous me voyez dire à ma mère, maman, je vais pas en cours cet après-midi parce que j'ai une passe à me faire pour me payer de la merde? Vous voyez ça? Maman, je le fais parce que j'ai besoin de ma picouse. Et merde, tiens, donnez-moi mon fric, je m'en vais, appelez-moi un taxi. Tiens, le voilà ton fric. File, tu trouveras un taxi en bas. N'importe comment, pour moi, c'est foutu. Bon, allez, va. Vous savez, Jules, si j'avais eu un père comme vous, je ne serais jamais venu à l'idée de lui reprocher quoi que ce soit. C'est vrai. J'ai par moments l'impression de n'être plus bon à rien. Sans vous, je me demande ce que je ferais. Ce que je pourrais vous dire. Vous êtes entré dans ma vie il y a 10 jours aujourd'hui. En vous aidant, je me suis aidé. Je ne supporte pas la solitude. Du moins, je ne croyais pas pouvoir la supporter. Je me suis inventé des tas d'histoires qui m'ont coûté très cher. Un garçon vivait ici, José. Quelqu'un de pas très recommandable. Il m'a quitté le jour où je n'ai plus voulu lui donner d'argent. En somme, c'est ce clavecin qui m'a sauvé. Je ne voulais pas le vendre. Voyez-vous, le drame, c'est que ce garçon s'était infiltré dans ma vie. Comme une maladie ou une drogue. Le milieu dans lequel je vis nous imprègne malgré nous. Mais vous, Jules, vous avez, sans le savoir, aidé à ce que j'en prenne conscience. Alors évidemment, c'est une page de ma vie qui tourne. Votre présence m'a redonné des ailes, Jules. Eh ben, je boirais bien un petit quelque chose, moi aussi, maintenant. Ah, il faut que j'appelle ma femme parce que je l'ai pas appelée depuis mon départ de l'hôtel. Elle doit être inquiète. Je sais qui est derrière la porte. J'ai un service à vous demander. C'est de me laisser seul un moment. J'ai une chose importante à faire. Une chose que je n'aurais jamais pu faire sans vous. Ça ne vous ennuie pas de sortir un petit quart d'heure? Non, bien sûr. Et justement, vous pourriez pas m'indiquer des boîtes d'homosexuels? Merci, Jules.
boire quelque chose? Un coca. Mon chéri. Alors, mon mimi. Allez, casse-toi, régale-toi. Tu vois pas, tu gonfles. Allô, commissariat du 16e, j'écoute. Allô? Allô, oui? Allô, la police? Oui, oui. Oui. Oui, écoutez, on vient de tenter d'assassiner monsieur Reynald. Quelle adresse? De la rue 52 avenue Henri Martin. Si vous pouviez faire vite. Si vous pouvez vous dépêcher. Oui, nous allons arriver. Ne bougez pas, nous arrivons. Oui, Reynald. Un whisky.
Jules. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Que s'est-il passé? Tu es malade? Il y a longtemps que tu es là. On se demandait ce que tu étais devenu. Christiane est très courageuse, tu sais. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi veux-tu pas me répondre? Et regarde dans quel état tu es. Tu bois? Oui. Si tu veux pas me parler maintenant, c'est pas grave. Ah, mon minou. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai essayé de te téléphoner hier soir. J'ai pris une chambre à l'hôtel ici pour t'attendre. Bon, tu vas te reposer et nous allons dormir. Et après j'ai téléphoné à mon frère, il va nous aider. Si tu savais ce que je dors mal, sans le creux de ton épaule. Tu sais, Mimi, il n'y a pas d'adulte. Il n'y a pas d'enfant. C'est comme ça. Celui-là, c'est du bon, je l'ai mis de côté pour le dessert, hein. Tenez, Jules, goûtez-moi celui-là. Allez. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Pas mal. À crénom de nom, il y a toujours un bon pichet chez les pichons. Je crois que j'ai un truc pour Laurent. Sérieusement, on en parlera tout à l'heure, après le repas. Le Minitel. Et maintenant, la petite prune. Celle que nous ont offert les sangrins qui nous ont ramené d'Agen. Oui. Oui, elle est bonne. Je peux pas en boire. Je supporte pas. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah oui, celle-là, c'est de la vraie. Jules. Il a été éprouvé, cet homme-là. Faut comprendre. On lui en veut pas. Il va aller rester ici, maintenant. Hein? C'est très gentil, merci. C'est la moindre des choses, tu sais. D'autant plus que ton mari n'a pas notre âge. Enfin, si je peux me permettre. Non, pour 4000 francs, quelle lettre? Je veux dire un R. Un R, un seul, également. 4500 francs. Oh non, Jules, non, ça ne va plus du tout. Mais vous savez ce que ça coûte, le Minitel, hein? Mais vous le savez? 15 jours. Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? On veut bien vous aider, bon, mais c'est pas une raison, d'accord? Enfin, je suis votre beau-frère, je le sais. Mais quand même, c'est pas une raison. Ah, bonsoir. Bonsoir. Tu es le garçon passif, je suis l'homme généreux, tu sais. Ouais. Je t'imaginais plus jeune, mais ça fait rien. 1000 balles le moment, 3000 la soirée. Je te préviens, je vais pas chez toi. T'es sûr d'avoir du pognon? Sinon, c'est 500 pour la pipe. Oh, tu n'y es pas, mon petit. Quelqu'un s'occupe de toi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non, écoute, les 1000 balles, comme tu dis, je les ai, mais pas pour ce que tu Ah crois. bon? Non. Écoute-moi, hein, d'abord, cet argent est à toi si tu m'aides, voilà. Je suis à la recherche de mon petit-fils. Ça ne passe J'aime pas trop me mêler, mais si je t'aide, c'est 2000. D'accord, mais si tes renseignements me servent à quelque chose. 2000, hein? Oui. Pas moins. Voilà. Les mecs, on va se casser du télé. Ah oui, il doit aimer. Tu sais, on est nombreux. Il a quand même le faire. Fumier, va. Ordure, vieille tante. Tiens, non mais c'est qu'il y avait la les petits garçons, t'es installé, hein, mine de rien, connard. C'est vrai, monsieur l'agent, vous nous avez foutu avec une vieille pédale, là. Faites quelque chose, faites nous sortir d'ici, quoi. Ouais. On n'est pas des tantes, nous on est des mecs, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui s'est passé est inadmissible. J'en ai honte. Ils auraient dû taper plus fort. Je serais allé voir la presse. Peut-être mes blessures les auraient éclairés.
Non, non, avec des choses à moitié. La police à moitié concernée, la presse à moitié intéressée. Les voyous qui frappent à moitié. Mon vieux curé avait raison. Le malheur, c'est qu'on est dans un monde tiède. Je dis pas ça pour vous, qui avez l'air si gentil. Mais des gens soi-disant gentils, vous savez, j'en ai rencontré tellement que j'avais la nausée, je vous dis. Je dis pas ça pour vous. Hein? Bon, maintenant, vous savez mon histoire. Maintenant, est-ce que je peux partir? Monsieur Rampin, qu'est-ce qui vous a persuadé que Laurent a été enlevé par un réseau de prostitution? Je suis d'accord avec les collègues de Montpellier sur le fait qu'il y ait peu de chance pour qu'on ait affaire à un maniaque ou à une histoire sentimentale. Mais quand même, on est aussi confronté aux problèmes de certaines sectes. Non, non, mademoiselle l'inspectrice, au début, moi aussi, j'ai essayé de raisonner, croyez-moi, ça ne sert à rien. Quand j'approche certains endroits, c'est mon cœur bat plus fort. Je sens que Laurent n'est pas loin. C'est mademoiselle l'inspectrice, mon cœur, c'est comme un pendule. Hein? Merci, hein, merci quand même. Ah, c'est bien dommage que cette enquête ne soit pas entre vos mains. Ça irait mieux. Et au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez que votre famille vous cherche? Monsieur Rampin, vous me voyez? Monsieur Rampin, vous devriez rentrer chez vous ou au moins téléphoner. Ah, pour quoi faire? Vous aviez l'air tellement déterminé en me quittant tout à l'heure. Ah, j'étais fatigué, alors je me suis assis. Parfois, j'ai des moments d'absence. C'est drôle, hein? Je crois que mon père en avait aussi. Quand j'étais petit, que je le voyais, ça me faisait peur. Ils vous ont bien arrangé, hein? Oh. Bon, allez, il faut y aller. Vous voulez tous nous faire mourir. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait, bon Dieu? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a pas reçu gentiment. Mireille est dans tous ses états. Quant à votre fille, Christiane, eh bien... Eh bien quoi? Monstre! Tu veux tous nous faire mourir, hein? C'est ça que tu veux? Christiane n'en peut plus, elle devient folle. Et moi aussi, je deviens folle avec tout ça. Écoute, Mireille. Mais tu as vu la tête que tu as vu? Oui. C'est affreux. Affreux, affreux! Mais regarde ce que tu as fait de nous. Regarde. Moi, je m'en vais à Montpellier. Ou tu viens avec moi, ou c'est plus la peine de venir jamais. Tu m'entends? Jamais. Tu es fou, Jules. Complètement fou. Christiane, elle a été... Mireille. Il n'y a plus de Mireille. Mais Mireille, il n'y a plus attends. de Mireille. Hello? Hein? Qui? Oui, oui, oui. Et maintenant, c'est la police, il manquait plus que ça, hein? Oh, j'espère que cette fois, ils vont te... Oh. Allô? Florence? Florence qui? Je ne connais pas de Florence. Florence, ça fait penser aux fleurs. Monsieur Rampin, vous êtes sûr que ça va aller? Je dis pas qu'on peut mettre ça à plus tard, mais il faut absolument que vous soyez en forme. Personne d'autre que vous ne peut y aller. Je prends déjà de très gros risques, et en ce qui me concerne, c'est mon affaire.
Mais il faudrait pas compromettre cet indicateur pour rien. Vous me comprenez? Je sais pas ce qui est arrivé dans ma vie, je sais pas. Oh, j'accepte. Vous rencontrerez cette personne après-demain. À la vôtre. Vous m'avez bien comprise. Cet indique n'est pas n'importe qui, il faut pas qu'il se doute un instant. Bon, si vous retrouvez Laurent, il sera grillé forcément. Mais si vous ne le trouviez pas, je veux pas la moindre bavure. J'ai aucune autorisation pour faire ça. Nous sommes bien d'accord? Je crois que c'est ma dernière chance, hein? Hein? Dites-moi, je suis pas fou. Vous êtes un homme exceptionnel, monsieur Rampin. Bonjour. Il faut que vous soyez prêt pour demain midi. Je vous ai réservé votre chambre d'hôtel. J'espère que vous n'en aurez pas besoin plus d'un jour ou deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils font 40. Merci. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous allez adopter un style gentleman, c'est ce qui vous ira le mieux. Il y en a pour de l'argent, vous êtes sûr de bien vouloir? C'est dit, c'est dit. J'hésite quand même. Pas moi. Est-ce que vous pouvez faire l'ourlet pour ce soir? Pour ce soir, il n'y a absolument aucun problème, madame. Moi, les chaussures sont un peu dures, vous savez, moi, je déteste souffrir des pieds, là. Monsieur, on n'a jamais vu quelqu'un souffrir dans ces chaussures-là. Hein, si monsieur le dit. C'est bien, hein? Monsieur Verneuil, s'il vous plaît. Monsieur Verneuil descend justement, madame. Merci. Vous êtes parfait. Vous croyez? Oui. C'est grave le luxe, hein, c'est troublant, hein. On a rendez-vous à midi. Oui. Mais avant, j'aimerais vous préparer encore. Ah, mais vous ferez ça en chemin, vous avez une voiture. Oui, pourquoi? Une chose que je voudrais faire, après je crois que ce ne sera plus possible. Ça ne vous ennuierait pas de m'accompagner? Ça va mieux? Tout va aller bien maintenant, hein? Tout va aller bien. Madame, c'est un honneur d'accueillir dans ces murs vénérables autant de grâce. Monsieur. Monsieur Verneuil. Monsieur de Bouvreuil. Monsieur de Vernet, monsieur de Bouvreuil, nous voici donc du clan des V. Nous aurons bien quelque affinité, n'est-ce pas? Même si l'esprit n'est pas la lettre. Je suis votre obligé, monsieur, puisque notre ami a eu la bonté de me confier votre souhait. Je vous remercie. Ne me remerciez donc pas. Ah, je crains que la séance ne reprenne, madame. Aussi, permettez-moi de prendre congé. Cher ami, je passerai vous prendre à votre hôtel, disons, vers 20h. Oui. Voilà qui est parfait. Bien. J'ai assez attendu de la France pour ne pas la faire attendre à mon tour. Mademoiselle, monsieur, mes respects. Monsieur. Baissez à Florence. Oui. Vous les voyez? Oui, on les rattrape. Ils arrivent près d'une grande propriété. On va continuer à pied. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? En cas d'incident, tu vois ces chauffeurs? En fait, ce sont des gorilles. On ne pourra pas intervenir. Je te l'ai dit.
S'il retrouve son petit-fils là-dedans, j'irai jusqu'au bout. Je t'ai prévenu, t'as accepté. J'admire votre calme. Il est vrai que vous n'êtes amateur que des jeunes Français. Vous avez tort, croyez-moi. Ces deux petits Arabes sont beaucoup plus intéressants. Et je les sens très doués. Les petits Français sont vulgaires à côté. Ils n'ont pas le sens de l'amour et du bonheur comme cela. Regardez-les. Ils s'aiment. C'est une joie partagée. Ce sont des enfants heureux. C'est beaucoup plus sain, naturel. Tenez, voilà notre hôte. J'espère qu'il vous a trouvé ce que vous cherchez. Je vous laisse. Mon cher ami, je pense que j'ai ce qui vous fait plaisir. Ils sont un peu chers, mais le prix en vaut la chandelle, si vous me permettez l'expression. Dans les âges qui vous intéressent, 13, 14, j'en ai plein ce soir. Vous allez vous régaler. Il est très mignon, très docile. Et surtout, il n'a jamais servi. Il vous attend dans la chambre rose et noire. Je n'ai pas voulu l'effrayer en le faisant descendre. Ce sera 20 000. C'est dégueulasse. Dégueulasse, oui. On fait vraiment un drôle de boulot. Quand je pense que tout à l'heure, à 6 heures, on va faire une descente dans un repère de voyous soupçonnés de se livrer à un trafic de cassettes vidéo. Tu parles d'un délit. J'ai froid. Pauvre petit. Comment tu t'appelles? Ils m'ont pas encore donné de nom. T'as pas rencontré un garçon, il s'appelle Laurent, il a à peu près le même âge que toi. Je sais plus, je sais plus. Le noir, la piqûre. Non, écoute, réveille-toi quand même, je te pose une question, hein. T'as pas toujours été comme ça, alors, hein? Tu as des parents, d'où tu viens, toi? Tu as une mère, tu as un grand-père, t'as fait... Je sais plus. Vous l'avez pour toute la nuit, vous savez? Je vouais. Monsieur Robin, ça va? Vous êtes blessé? Ah, je l'ai tué. Laissez-nous faire. Je l'ai tué. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute, je l'ai tué. Je l'ai tué. Qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai tué. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chez moi.
Oui, commissaire. Alors tu te ramènes au 55 rue de l'Écluse, près du canal Saint-Martin. On va faire une descente chez les trafiquants de cassettes vidéo. D'après les voisins, il y aurait des tas de gosses séquestrés dans la cave. C'est ta dernière chance de retrouver le gosse du vieux. Vous n'avez pas trop mal? Ah non. Ça y est. Le commissaire Bordier va donner le signal. Flo a beaucoup d'intuition. C'est une bonne inspectrice, mais... Ne vous inquiétez pas tous les deux. Quand il n'y a plus d'espoir, un échec ne peut pas faire de mal. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je nous aime bien tous les deux. Mais cette nuit, j'ai acquis le droit de dire ce que je sais. On a trouvé 3 gosses dans la cave. Il a dit 3. Père Jules? Oui, oui, mon petit, oui. Tout va bien. Tout va bien. Mon petit, mon petit, mon petit. Maman? As softly you cry out my name, my love for you is strong. Even though, my child, you're gone,
In your heart I'm next to you. Just believe I'll see you through. Have faith, I do, that one day I'll be with you. Each time that I feel you've lost that which we held so dear, I feel you, I see you, my child, and it all becomes so clear that the love you give me perseveres. I won't ask you why. Did you leave me drowning in my Remember, each hour leads you back to me. Your road is paved with stones, but you never walk alone. Truth will be the guiding hand. Take her then you'll understand how precious you are, and that day you'll shine like a star. Remember, well, my child, love is your gift. Please